Bonjour à tous. Non, je ne vous ai pas oublié, mais c'était les congés, hein, mais on reprend la dictée. On va pas continuer avec le petit Nicolas. Moi, j'ai écrit 10 phrases compliquées. Donc, on fait maximum 10 phrases, mais vous le savez, hein, donc moi, en fait, je mets mon timer sur 10 minutes. Je cherche, voilà, je le mets sur 10 minutes. Et quand ça sonne, on arrête. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez un papier, de quoi écrire et on y va. J'appuie sur Start. Voilà. Alors, les enfants fatigués par la longue marche s'étaient installés à l'ombre des grands arbres. Ok, on va écrire ensemble. Donc, les enfants, virgule. Oui, je dois peut-être agrandir un tout petit peu. Alors, fatigués par la longue marche, fatigué par la longue marche, virgule, s'était installé à l'ombre, à l'ombre des grands arbres. Des grands arbres. Point. Ok, et donc on va regarder un tout petit peu, hein. Les enfants, oui, bien sûr, c'est pluriel, mais alors, fatigué, qui est fatigué? Ben, les enfants, donc je dois rajouter S. Les enfants sont fatigués, pluriel. Par la longue marche, tout est féminin, donc c'est longue et pas long. D'accord? C'est féminin. Alors, c'était, comment est-ce que je sais que c'est A-I-E-N-T? Parce que bah, c'est les enfants qui s'étaient installés. Donc, les enfants, c'est pluriel. C'est comme ils, pluriel. Hein. Donc, c'était, était, A-I-E-N-T. Pardon. Donc, on appelle ça ici le plus que parfait. Ils s'étaient installés. Et pourquoi j'ai aussi accordé installé? Parce que toujours quand j'ai le verbe être, je vais regarder le sujet pour ce qui suit. Donc, je regarde le sujet encore masculin pluriel. Donc, installé masculin pluriel. Je ne vais pas rajouter de E, mais je rajoute un S. À l'ombre, oui, ça, c'est pas très difficile, mais des grands arbres, c'est un arbre masculin, mais c'est pluriel parce qu'il y a plusieurs arbres. Donc, masculin pluriel, j'écris grand comme ça, et pas grande. Ok, si jamais il y a des questions, vous me les posez. Deuxième phrase. Je la lis d'abord. Il a fallu qu'ils révisent leurs leçons avant de sortir jouer. Donc, il a fallu, il a fallu qu'ils révisent, qu'ils révisent leurs leçons, leurs leçons avant de sortir, avant de sortir jouer. Ok, alors on va regarder. Il a fallu, ça s'écrit toujours comme ça. C'est invariable, ça ne change pas. Alors, il révise, donc c'est pluriel. Mais je réfléchis un instant, il a fallu qu'il révise. Ah oui, comment est-ce qu'on sait que c'est pluriel? Parce que sinon, ça aurait été, il révise sa leçon. D'accord? Donc, ils révisent leur leçon, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. Donc, c'est pluriel, donc c'est ENT. Ici, c'est un présent, mais donc c'est ENT à la fin. Troisième personne pluriel. Leurs leçons, ils sont à plusieurs, leurs leçons pluriel. Attention, quand leur est un pronom possessif, ici c'est possessif, hein, ce sont les leçons de qui? Ben, de eux, donc leur, c'est possessif, donc je dois l'adapter. Donc, le son est pluriel, donc leur est aussi pluriel. Leurs, le sens. Ok. Avant de sortir, oui, sortir, j'entends que c'est l'infinitif, mais est-ce que jouer est ER ou E accent? Rappelez-vous, je remplace par lire ou lu. Avant de sortir, lire. Avant de sortir, lu. Non, avant de sortir, lire. OK? Donc, c'est ER. N'oubliez pas s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Troisième phrase. Le vent soufflait si fort
que les volets claquaient contre les murs. Le vent soufflait si fort que que les volets claquaient contre les murs. Contre les murs. Point. Ok, le vent, donc je pense à ventilateur, hein, c'est aussi quelque chose avec du vent, donc je sais qu'il y a un T au bout. Donc souvent, j'essaye de rallonger et de trouver un mot qui est plus long pour quand même savoir quelle est la dernière lettre. Soufflet. Souffler, c'est le passé, j'entends que c'est le passé, il n'y a pas d'auxiliaire être ou avoir, donc c'est forcément l'imparfait. Donc est-ce que c'est, c'est, c'est quoi la terminaison? Je regarde le vent, c'est il, troisième singulier, c'est a été. Parce que c'est AIS, AIS, a été. Bien étudier votre terminaison. AIS, AIS, a été, IONS, IEZ, AIENT. Si fort, la dernière lettre, fort, forte, oui, je sais que c'est un T parce que quand je rallonge, il y a un T. Les volets. Attention, volet, oui, ça je dois savoir que volet est écrit comme ça, mais donc deux fois pluriel, les volets. Comme volet est pluriel, claquer est pluriel. Oui, c'est l'imparfait parce que je n'ai pas d'auxiliaire être ou avoir. Donc, mais comment savoir c'est A-I-E-N-T? Parce que c'est il pluriel. OK? Contre les murs, oui, c'est les murs pluriel S et S. OK, quatrième phrase. Elle m'a dit qu'elle viendrait, mais elle n'est jamais arrivée. Donc, elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle viendrait. Non, qu'elle viendrait, virgule, mais elle n'est jamais arrivée. Arrivée, point. On va regarder. Donc, elle m'a dit, elle a dit à moi. Hein. C'est pas ma maison, ma bicyclette. Non, 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 c'est elle a dit à moi. OK? Donc, c'est le M apostrophe A. Pourquoi il n'y a pas de S? Parce que c'est pas tu, c'est elle, troisième personne. Donc, c'est A sans S. Dit. Oui, c'est le passé composé, mais comment je sais quelle est la dernière lettre? La vérité est dite. Et donc, j'entends un T. J'essaye toujours de rallonger. Qu'elle viendrait. Elle viendrait. J'entends un est. Il n'y a pas d'auxiliaire, être ou avoir, donc c'est bien AIS, AIS, AIT. Ici, c'est troisième personne singulier, donc c'est AIT. Elle viendrait. Mais elle n'est. Donc, elle est EST. Pourquoi c'est troisième personne? Quand c'est tu, c'est ES. Mais quand c'est il, elle, c'est EST. Jamais arrivé Oui. Pourquoi j'ai rajouté un E supplémentaire? J'ai être dans la phrase. Donc, je regarde toujours le sujet. C'est féminin singulier, donc arrivé féminin singulier. Donc, je rajoute un E. OK, cinquième phrase. Ce sont leurs affaires, alors ne les mélange pas avec les tiennes. Donc, ce sont leurs affaires, virgule. Alors, ne les mélange pas. Ne les mélange pas avec les tiennes. Avec les tiennes. Point. OK. Ce sont. Pourquoi c'est ce sont et pas c'est? Parce qu'il y a un pluriel. Hein? Donc, ce sont. Sont, c'est être. Troisième personne pluriel.
Avec le C, on n'a que deux possibilités. C'est, troisième personne singulier, ce sont, troisième personne pluriel. C'est tout ce qui existe. Et alors, leurs affaires, pluriel, donc leurs affaires. Alors, ne les, oui, pluriel, les, ne les mélange pas. Mélange est un impératif, hein, donc c'est un ordre. Ne les mélange pas. Quand on donne un ordre à une personne, c'est toujours la forme de je, comme si c'est un présent première personne je. Donc, oh, voilà, on a déjà fini, mais je vais simplement finir la correction. Donc, mélange, il n'y a pas de S, c'est pas comme tu, c'est comme je, impératif. Donc, pas, oui, avec les tiennes. Oui, pourquoi les tiennes sont féminin pluriel? Parce que leurs affaires, c'est pluriel féminin. Donc, affaires pluriel, leurs affaires et les tiennes, tout est pluriel. Et c'est pas les tiens, non, parce que affaire est féminin, donc c'est les tiennes. Ok, j'espère que ça a été. Voilà. La semaine prochaine, on fait encore 5 phrases supplémentaires. Très, très bon dimanche. Merci d'avoir écrit avec moi. C'est très, très bien pour vous préparer aux examens.